Recoucou ou salut. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo et que tu n'as pas commencé en regardant l'autre vidéo, qui d'ailleurs parle du même sujet mais pas des mêmes points, et si tu as envie de savoir où tu pourrais trouver ton van, ta moto, ta voiture, et que tu es un backpacker, ou si tu sais pas vraiment quel véhicule acheter encore, va voir ma précédente vidéo, je te la mets juste là. Putain, je sais jamais où c'est pas possible. Là ou là, enfin, tu sais, le petit i dans le coin là, où quand tu cliques dessus, eh ben, t'as plein de propositions. C'est pas mal, hein. Bon, avant il y avait les annotations, mais maintenant t'as plus le droit, ça existe plus. Donc le i c'est pas mal, c'est ton nouvel ami. Bon, je digresse, on vient juste de commencer la vidéo, je parle même pas du sujet. On est reparti. Alors on m'a demandé à plusieurs reprises combien ça coûtait un van ou un véhicule, un 4x4 en Australie. Autant te dire que c'est comme si tu me demandais combien coûte une voiture en France. J'aurais très envie de te répondre, mais ça va être compliqué quand même, parce qu'il y a plein de types de voitures en France. Comme en Australie, il y a plein de types de vannes. Alors je vais quand même essayer de te donner une fourchette pour que ça t'éclaire un peu sur combien d'argent il faut que tu économises si tu veux un super van de compète. Alors évidemment, premièrement, ça dépendra du type de véhicule que vous allez choisir, aussi de son ancienneté, et puis bien évidemment s'il est aménagé ou pas, si c'est juste un véhicule normal ou s'il a tout été aménagé à l'intérieur pour être viable. Si vous êtes un minimum bricoleur, franchement je vous conseille de le faire vous-même l'aménagement. Que ce soit pour un van ou pour un 4x4 d'ailleurs, puisque le 4x4 ça sera pas beaucoup plus compliqué. Parce que souvent les vendeurs prennent une grosse marge sous prétexte que le van est complètement aménagé et que donc du coup t'auras rien à faire dedans. Et franchement, si vous cherchez pas un van hyper luxueux, hyper bien équipé, un truc de compète, ça sera vraiment faisable par vos soins. Alors oui, il faudra acheter quelques outils, mais ça reviendra toujours moins cher que d'acheter un van équipé. Alors comme j'ai dit précédemment, c'est assez difficile de mettre un prix sur un van, combien ça vous coûtera à peu près. Mais en général, vous pourrez trouver des vannes ou des 4x4 entre 2000 $ et 9000 $. Bon évidemment vous pouvez trouver plus aussi, si vous voulez un bus aménagé, un truc de star, bon d'accord. Mais si vous cherchez quelque chose d'aménagé, en général le minimum ça sera quand même 3500. Sauf si vous avez de la chance, parce que parfois il y a des voyageurs qui cherchent à tout prix à vendre leur van parce qu'ils doivent partir. Et du coup ils braderont leur van. Concernant les papiers de la voiture, c'est quand même assez onéreux, puisqu'il faudra payer tous les ans ou tous les 6 mois en fonction des états. Et toutes les infos se trouvent dans l'enregistrement de la plaque d'immatriculation. Ce qui m'a valu quelques moments assez bizarres quand j'arrêtais pas d'insister sur le « mais les papiers, on n'a pas de papier et la carte grise et qu'on m'a regardé genre j'étais vraiment une illuminée quoi. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que je lui donne une ramette de papier ou ça se passe comment là? Et on a fini par se comprendre qu'en fait il n'y a pas de papier, tout est enregistré dans la plaque d'immatriculation. Et souvenez-vous, vous aurez 14 jours pour enregistrer la voiture à partir du moment où vous aurez acheté la voiture. Et si vous voulez éviter les problèmes, je vous conseille quand même de le faire en temps et en heure. Concernant les formalités pour enregistrer la voiture, etc., elles diffèrent d'un état à un autre, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos en fonction de là où vous voulez aller, où vous pensez potentiellement arriver ou acheter votre voiture pour que vous puissiez regarder directement. Dans ces liens, vous pourrez trouver les infos concernant les coûts, des formalités, les procédures des différents états. Les clubs auto ont aussi pas mal d'informations, donc je vous mettrai aussi un lien en barre d'infos. Du coup j'avais aussi envie de vous donner 2-3 autres astuces qui peuvent vraiment vous aider si vous n'êtes pas très bon en mécanique ou que vous voulez pas vous retrouver dans un merdier un peu total. Donc première astuce, si vous connaissez pas vraiment en mécanique, pour être sûr que vous ne fassiez pas avoir au moment de l'achat du véhicule, vous pouvez faire contrôler le véhicule qui vous plaît par un expert indépendant. Et vu que je vous parlais des clubs auto juste avant, les clubs automobiles proposent aussi ce genre de service. Deuxième astuce, d'un état à un autre, les réglementations concernant le contrôle technique changent. Donc si vous bougez beaucoup, ça sera peut-être intéressant de revendre votre véhicule dans un état différent de celui où vous l'aurez acheté. Et pour info, le contrôle technique, ça s'appelle Roadworthy Certificate. Et ma troisième astuce, pendant le choix de votre véhicule, souvenez-vous qu'il peut être très difficile, long et onéreux de faire immatriculer un véhicule dans un état différent de celui où il a été précédemment enregistré. Sur ce, avec cette vidéo et la vidéo précédente concernant les véhicules et où comment acheter votre véhicule, je pense que vous avez un bon package pour trouver le véhicule qui vous correspondra pour les vacances qui vous correspondront. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres places de marché pour acheter ou vendre des véhicules,
Surtout, partagez-les dans les commentaires, ça pourra aider quelqu'un qui veut potentiellement venir en Australie ou qui est déjà et qui est un petit peu perdu. Et souviens-toi, like, abonne-toi et hit the bell juste dessous pour recevoir les notifications. Voilà, à la prochaine vidéo, bye bye. Et le soleil revient en même temps que la fin de la vidéo. Le soleil en ce moment il est jamais pour moi, c'est un peu dur d'avoir de la luminosité dans les vidéos.